Et après le rire, le théâtre en Irak, dans un pays marqué par des décennies de dictature, de guerre, de sanctions économiques et de violences au quotidien, un souffle artistique permet aux jeunes filles irakiennes de s'initier à la comédie pour oublier ce contexte politique dans lequel elles vivent. Sarah Jamy, bonjour, racontez-nous. En Irak, la fondation Rouya, qui milite pour la culture contemporaine, a offert la possibilité à des jeunes filles d'un orphelinat irakien, la possibilité de monter sur scène et ainsi de mettre un petit peu de côté le traumatisme de la guerre qu'elles ont vécu. Rukaye a 13 ans, c'est l'une de ces jeunes actrices. Elle a obtenu un rôle phare dans l'une de ces pièces montées par la fondation. Elle nous raconte les yeux remplis d'émotions ce que le théâtre lui a apporté. J'ai toujours rêvé d'être actrice, de jouer sur scène. Mon rêve s'est réalisé. Bon, mais expliquez-moi Sarah, comment sont nés ces ateliers de théâtre ? Alors, avant que ces ateliers voient le jour, il a fallu pas mal de mois de travail. 6 comédiens irakiens ont été formés dans des centres de théâtre-thérapie, donc des centres de thérapie par le théâtre, pour devenir ce qu'on appelle des dramathérapeutes. Donc c'est aidé par ces dramathérapeutes qu'elles ont appris à écrire une pièce, la jouer, monter des décors, mais surtout ce qu'elles ont appris avant tout, c'est à se libérer. C'était pas chose facile parce que dans cette culture pour une jeune fille, c'est très compliqué de comprendre qu'on a le droit de s'exprimer et d'extérioriser ses émotions. Et du coup, on les a fait travailler sur des thèmes qui les concernent, comme par exemple le mariage précoce, l'enfance brisée, les inégalités sociales, qui sont vraiment des thèmes récurrents dans cette société irakienne. On va écouter tout de suite Furat Al-Jamil, qui est une artiste irako-allemande, qui a travaillé avec ces jeunes filles, qui a vu une vraie métamorphose chez elle. Iraq is a society for men. La société irakienne est pour les hommes, pas vraiment pour les femmes. Ces jeunes filles sont particulièrement vulnérables. La première fois que la fondation Rouya a visité l'orphelinat, les filles étaient timides, elles se cachaient, toutes portaient un foulard. Maintenant, vous les voyez, libérées. Et ce n'est pas la première fois que le théâtre, justement, est utilisé comme thérapie, Sarah. Tout à fait, Valérie. Le théâtre est de plus en plus utilisé pour soigner, en quelque sorte, les traumatismes, quels qu'ils soient. Par exemple, Zeina Dakash, qui est une célèbre actrice libanaise, a notamment organisé des cours de théâtre pour permettre aux prisonniers et aux travailleurs au Liban de sortir de l'enfer de la guerre. En France, c'est grâce au soutien du Secours populaire que les migrants de la jungle de Calais avaient pu monter leur propre spectacle, où ils expliquaient un petit peu les épreuves qu'ils avaient traversées. Et enfin, le théâtre est de plus en plus utilisé dans le domaine médical, dans les services d'oncologie, notamment pour aider les patients sous chimiothérapie à mieux accepter leur image, souvent détériorée par des traitements lourds. Merci Sarah.